Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans la deuxième partie d'une vidéo qui a démarré hier, dans laquelle on confronte deux visions de l'immobilier. Pour ceux et celles qui croient que l'immobilier est un pilier d'enrichissement, ou du moins qui veulent s'enrichir avec ça, écoutez, sachez que on a aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier plusieurs stratégies qui peuvent être appliquées. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, justement, on a commencé à le faire hier, c'est qu'on va écouter deux professionnels qui vont nous présenter deux visions de l'immobilier, qui vont confronter deux visions de l'immobilier. C'est un très beau challenge intellectuel et stratégique. Donc l'idée, c'est que chacun d'entre vous décide ce qui lui correspond le mieux et que bien évidemment, sur cette base-là, il puisse se positionner. Donc bonjour Yann, bonjour Lionel à nouveau. Bonjour à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté de parler idéologie et business, parce que finalement, vous êtes deux personnes concrètes dans l'action. Et avec justement Lionel, on est en train de préparer en ce moment une formation qui va sortir dans quelques jours, intitulée la stratégie la plus lucrative de l'immobilier. Donc là, on est dans un bien, par exemple, justement, que Lionel a pu faire. Je vous l'ai présenté rapidement dans la vidéo d'hier. Donc si vous voulez comprendre toute l'opération, je vous invite à regarder la vidéo d'hier. Là, le bien est déjà vendu, donc la transaction est conclue, c'est parfait. Et maintenant, donc, ce que je veux voir avec justement nos deux chers amis, c'est vous aiguiller, vous, à faire un choix stratégique, parce qu'en fait, c'est d'abord une question de stratégie avant d'être une question opérationnelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et chacun d'entre eux va défendre son beefsteak, finalement. Lionel va vous dire pourquoi est-ce qu'il pense que le type d'opération qu'il propose et pour lequel on va vous former est le plus pertinent. Et Yann va vous dire, à son niveau, pourquoi est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Et voilà, au final, chacun va décider. Mais vous aurez, je pense, les meilleurs arguments de chacun d'entre eux. Donc, messieurs, on va reprendre un peu hier, parce qu'on avait commencé déjà dans la vidéo qui est parue hier, à confronter vos deux visions de l'immobilier. Et moi, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, justement, puisqu'on va aller un peu plus loin, d'ailleurs, c'était à Lionel de réagir, parce que Yann avait lâché un missile. Bombe atomique. Une bombe atomique avant de terminer la vidéo. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est que Yann vous a fait languir en vous disant que vous allez rentrer au pays en touchant 3 millions. 3 millions de... Quelle promesse. 2 millions, 2 millions, 3 000 euros. 2 millions de francs CFA. À 70 ans. C'est à 70 ans que vous avez gagné cette somme. Et moi, ce que je disais, c'est que ma stratégie est beaucoup plus adaptée à la majorité des gens, parce que vous pouvez rentrer au pays avec soit 3 000 euros par mois à 70 ans, ou sinon vous pouvez faire une autre stratégie, c'est-à-dire faire des achats-reventes, revenir au pays avec une énorme somme, c'est-à-dire pour ceux qui veulent investir au pays et vraiment y rester, ou sinon, avant de revenir au pays, vous pouvez investir dans un immeuble bien placé en France, que vous aurez assez de trésorerie pour l'acheter cash, et à ce moment-là, partir au pays. Vous allez toucher non exactement la même somme que ce que Yann vous a promis, sauf que vous l'aurez eu en 7-8 ans. Et là, Yann, il vous le promet en... Combien? 30 ans, ça? Donc vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement, et en plus, vous pouvez aussi avoir du cash pour lancer des petits business au pays. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? C'est bon? Pourquoi attendre 30 ans pour faire quelque chose qu'on peut faire en 7-8 ans? Ok, donc je vais recadrer les choses pour que vous puissiez bien comprendre. Contrairement à ce qu'a dit mon très cher ami Lionel, ce n'est pas à 70 ans que vous toucherez les 2 millions de francs CFA par mois. Ce serait dès que possible, mais je vous explique. Là, vous allez commencer par acheter un premier immeuble, un deuxième immeuble, un troisième immeuble, et voire un quatrième. Mais, non, mais j'y arrive pas à pas. À partir du moment... Non, mais pourquoi la banque va bloquer? Parce que tu sais très bien, et tu l'as dit tout à l'heure en off, donc moi je... Non, mais... Maintenant je te fais plus de cadeaux. Tu l'as dit en off, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la banque bloque. On peut pas mettre... Quelqu'un qui gagne 1000, 2000 euros, il peut pas avoir 800 000 euros d'encours sur sa tête. Donc à un moment, il fait comment pour avoir les 4 immeubles? Ah bah, c'est là où mon ami Lionel, en fait, étant donné qu'il est tellement à fond sur l'achat-revente, que le cash flow, entre guillemets, c'est vraiment pas sa spécialité. Merci. En ayant une société commerciale qui génère déjà du revenu, donc l'emprunt, si par exemple vous optez pour la stratégie en ayant une SASU ou une SRL familiale par exemple, vous aurez la possibilité de pouvoir obtenir encore plus de leviers pour obtenir des crédits. Donc en fait, vous partez en entreprise, ce n'est pas en personnel. Exactement ce que je propose. Mais lui je ne vais dit y pas, arriver, mais je vais y arriver. il vous dit pas tout. Mais tout à l'heure, il disait que je racontais des conneries. Mais là, je vais vous expliquer. Donc, une fois que vous créez une société dans laquelle vous allez mettre vos biens
en gestion dans cette société-là, donc ça ne vous appartient pas en nom propre, ça appartient à la société. L'idéal étant que la société vous appartienne à vous et à votre famille. Donc c'est pour ça que je suis un grand fervent défenseur de l'investissement familial, donc pour avoir une technique patrimoniale. J'ai une question. Ensuite, non mais laisse-moi terminer. Non, mais j'ai une question qui pique. L'idée des 30 ans qu'il a dit, en fait, n'est pas sortie d'un chapeau de paille. C'est-à-dire que à partir de 30 ans, vous pouvez revendre vos biens et toute la plus-value, vous ne payez aucun. Oui, en fait, c'est ça. C'est juste fiscalement. Tout dépend. Parce que oui. Tout dépend Mais de la j'y société arrive. qu'on a ouverte. Mais- Attends, j'ai deux questions. Mais- Si on a une SCI à l'IS, ça marche ça? Mais est-ce que je peux juste terminer? Non mais ouais, dis-moi. Est-ce que je peux terminer? Vas-y. Donc, parce que là, il essaie de me Non, tacler au niveau technique. J'essaie mais- je vais vous expliquer. Il vous dit de faire du meublé. On peut pas faire du meublé avec une SCI à l'IR, il faut une SCI à l'IS. Si on fait une SCI à l'IS et Mais- on vend l'immeuble, au bout de 30 ans, on est taxé à près de 50%. Bon, ok. Je mens? Ok. J'y arrive Voilà. pas à pas. Mais Étant écoute la donné que- stratégie mais de écoute Yann. la stratégie. Et regardez, hein, je parle tout doucement pour vraiment que vous compreniez la chose parce que je pense que c'est avec de la pédagogie que vous pouvez comprendre la chose. Une fois que vous générez, par exemple, je vous donne un exemple, 500 € sur un premier immeuble, sur un deuxième immeuble, vous générez 1000 € de bénéfices, hein, donc c'est ce qu'on appelle le cash flow, c'est-à-dire que les loyers financent totalement le bien, donc jusqu'au point mort, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une opération blanche, et tout ce qui est au-dessus, en fait, c'est dans votre poche. Une fois que, en fait, ce qui rentre dans votre poche, il faudrait que vous arriviez, en fait, à en acheter plusieurs pour augmenter ce qu'on appelle le cash Je suis flow. désolé, je ne vais pas le couper, Une mais je peux fois, pas que laisser vous, dire ça. une fois que vous partez, une fois que par exemple vos projets au pays commencent à se lancer, vous avez acheté un premier terrain, un deuxième terrain, 1 hectare et compagnie, et que vous souhaitez par exemple vous lancer dans l'agro-business, par exemple en cultivant du manioc, en cultivant... Toi, t'aimes bien le manioc, hein. Moi, d'autres trucs. Est-ce que mon nom ne soit pas associé à ça? Parce que là, il va être poursuivi pour défaut de conseil. Je vous le dis. Mais- Là, il y aura des plaintes. Mais écoutez ma stratégie. Défaut Une de fois que- conseil. Carrément, non, mais il utilise des mots forts. Mais je vais vous expliquer. Une fois que vous avez préparé déjà votre projet de retour au pays, à partir du moment où vous allez, votre société ici qui gère les biens immobiliers commence à générer pas mal de cash, qu'est-ce qui vous empêche de partir au pays? Et puis, la société va vous verser quand même des revenus. C'est là où ça devient intéressant parce que vous serez en Afrique et vous toucherez des revenus venant de France pour lesquels vous avez juste fait que investir en fait. Et c'est là que ça devient C'est intéressant. exactement ce que j'ai dit. Et maintenant, les revenus que vous aurez là-bas, n'oubliez pas que quand on part en Afrique, il faut avoir du cash. Et c'est le cash qui parle. Mais est-ce que c'est bien d'avoir du cash une seule fois ou est-ce que c'est bien d'avoir du cash qui rentre tous les mois? Et en Afrique, on a besoin d'avoir du cash qui rentre tous les mois également. On doit diversifier ses sources de revenus. Non, mais là, il Et parle. c'est Oui, ça. oui, laisse pas parler. Mais j'explique la stratégie pour que les gens comprennent. Et Oui, mais là, si- Yann. si vous touchez 2 millions d'euros de francs CFA par mois, moi je dis pas c'est par mois, dès le moment où, si vous mettez en place pendant 5 ans votre stratégie, dans 5 ans vous êtes au pays. Et tous les mois, Voilà, vous touchez j'ai dit 7, il dit 2 5. millions. Moi, je vais pas surenchérir pour vous dire dans 3 mois parce que je suis capable de vous dire la semaine prochaine. Je vais pas faire ça. Yann, entre nous, Oui. quand tu dis l'argent va tomber dans votre poche, si on ouvre une SAS Mhm. ou une SAS ou une SARL familiale, dis la vérité aux gens. Regarde, ils te regardent. Et me regarde. Les Africains te regardent. Oui. L'argent, il tombe dans ta poche ou pas? Bah, déjà- Non, la question est simple. Il tombe dans ta poche Mais- ou il tombe dans la poche de la société? Mais laisse-moi répondre. Du moment où c'est une société, qu'est-ce qui empêche à ce que la personne se verse des revenus? D'accord, donc on est bien d'accord que l'argent ne tombe pas dans la poche de la personne. Mais- Il tombe dans la société. Et après, si la personne... Parce que non, c'est bon, t'as parlé, maintenant je le dis. Si vous voulez vous mettre l'argent dans votre poche, ça vous coûtera à peu près encore 30% d'imposition avec la flat tax, toutes ces choses-là. Je mens? Tu es allé un peu trop vite. Oui, mais en gros, c'est ça. L'argent ne tombera pas dans votre poche, il tombera dans la poche Il de la est parti société. à un autre niveau. Ouais, il est à la société et pas à vous. Et si vous voulez l'avoir à vous, ça va vous coûter plus. Il faudra encore payer des impôts. C'est faux? Je vais vous expliquer, il y a Ah. des choses qui sont faisables pas à pas. C'est-à-dire que d'une part, vous avez la Donc on peut... possibilité... non, c'est toi, t'as parlé. Et c'est moi qui parle maintenant. Je demande juste une chose. Est-ce qu'il est possible de prendre l'argent de la société, de se le verser soi-même sans être imposé? On est bien d'accord. Vous voyez, c'est que si l'argent... on passe par une SASU, on n'est pas obligé d'ouvrir une SASU. Oui, si on Ah passe non, par j'ai une SASU.
Ok. J'ai une SAS, donc c'est un peu comme une Oui, SASU, sauf qu'on est deux. exactement. Si on a une SAS, Non mais regarde, si on a une SAS, on se reverse l'argent de la les société. dividendes, Oui, il y a la flat tax. vous êtes en Afrique, quel intérêt vous aurez à pouvoir vous verser des revenus en tant que président, Tu as parlé, alors que vous Yann. pouvez toucher directement les bénéfices qui Non, sont les juste- bénéfices, tu peux Non, mais pas dans tous les cas, dès que tu sors l'argent de De la l'entreprise, société, tu payes des impôts dessus. Voilà. Oui, mais Ouais, c'est ce que- non, mais- Si tu es basé en T'as Afrique, fini on de est parler. d'accord. Si tu es basé en Afrique, on est d'accord que l'impôt sur les revenus, tu vas pas le payer. exactement. On est Mais d'accord. tu vas quand même sortir là. Mais le fait de sortir l'argent de l'entreprise, Tu vas quand même tu payer. vas payer Et la- que et la- si tu payes en salaire, tu vas payer les charges. Mais Si c'est tu ça que- payes en et la- et dividende, l'entreprise, elle est où? Mais Parce que il faut l'immeuble, qu'il il est me où? laisse parler. Il faut qu'il me Non, laisse c'est à moi de parler. finir. Non, t'as parlé. Du moment Yann où vous a donné on une se fausse verse- information, il essaie de non, rattraper. Non, c'est une réelle information puisque là, on ne se verse pas un revenu. non mais quand tu en disais, salaire. Dans votre poche, quand tu c'est disais pas quand tu disais 2 millions, 3 000 euros, Oui. tu parlais de quoi? C'est du cash flow, c'est l'ensemble des cash flows générés. Oui, mais par si tous tu les- es en société, ce Oui. cash flow là, Oui. tu ne peux pas récupérer les 3 000 euros directement sans rien payer. Mais ce que je veux dire par Ah. là, c'est que Ah. on est président de l'entité, Ouais. donc on doit toucher des dividendes. Oui. Et les dividendes, Sont pas c'est à imposés? nous. Oui, est-ce mais que du coup c'est donc imposé de la même façon que si on C'est- est salarié. De non, c'est- non, non, c'est bien sûr que non. clairement Les dividendes c'est mieux. Et C'est- c'est plus intéressant Je quand suis d'accord. on est non-résident français de se verser des dividendes que de se verser Oui, un mais- salaire. Mais là, Donc, les gens vont vous comprendre que avez les là 3 millions d'euros CFA, c'était 2 millions, c'est ça? 2 millions, oui. Voilà. C'est pas qui représente. Vous êtes déjà 3 1 million euros. 2. Vous êtes déjà 1 million. Ça reste beaucoup. Oui, ça reste beaucoup, mais on voit que c'est plus la réalité. Si, c'est la réalité, c'est possible. Là. D'accord. Moi, ce que je vous dis, là, maintenant, j'aimerais vraiment pouvoir. Vas-y, maintenant tu peux développer, C'est oui. que vous pouvez faire de l'achat-revente à un bon rythme, et après, quand vous avez. Et en plus, j'en parle dans la formation, je vous promets que j'en parle, c'est dans un module qui s'appelle les clés de la réussite. Comme quoi, je ne l'ai pas appelé comme ça pour rien. C'est qu'au bout d'un moment, quand vous avez suffisamment d'argent, là, on va vous expliquer comment faire du bon patrimonial. Du patrimonial, investir dans un appartement ou un immeuble, peu importe ce que vous voulez, qui va être acheté en nom propre, et l'argent va être versé pour vous en nom propre. Donc il n'y aura pas quoi que ce soit à faire. Ça sera l'argent directement du locataire sur votre compte à vous. Et si vous êtes en Afrique, imposé à l'IR, parce que ça peut être imposé que à l'IR, parce qu'il n'y a pas de société. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes d'imposition que toi. Donc vous voyez bien que la stratégie... Détournement de la la stratégie- discussion privée. la stratégie de Yann est vraiment, elle est mignonne. On a envie d'y croire. Mais à un moment, C'est la réalité. non, mais à un moment, faut dire aux gens que déjà ils vont être bloqués pour pouvoir réinvestir. Avec ma stratégie, ils ne le sont pas. Et en plus, avec ma stratégie, ils pourront acheter des biens en propre. L'argent sera sur leur compte et pas sur le compte d'une société. J'ai pas fini, tu as parlé plus longtemps. Vas-y. Et en plus, il faut dire une chose, c'est que en ayant 3, 4, 5 immeubles pour avoir la stratégie d'Yann, je vous promets, si vous êtes en Afrique avec 3, 4, 5 immeubles, il ne faut pas croire que vous allez dormir tranquille toutes les nuits. S'il y a un incendie, comment ça se passe? En fait, Ah, là, n'oubliez pas j'ai- que j'ai parlé de déléguer la Oui, gestion oui. des biens à une agence. Oui, il faut Oui, encore, mais- mais il faut oui, encore mais- payer. Ça, il Tu a- payes 5%, mais alors moi le constat que j'ai fait, et beaucoup de gens l'ont fait, Oui. beaucoup de gens sont très déçus des agences. Mais oui, parce que les agences t'appellent, toi. Non, mais en fait. D'un, ils t'appellent, mais surtout, tu n'as pas l'impression quand il y a un changement de locataire qu'ils sont vraiment pressés de le changer. C'est-à-dire, ils vont prendre leur temps, et même au niveau des dossiers, ils vont prendre des dossiers parfaits, et donc ils vont te refuser des gens que toi, tu aurais pu prendre en direct, parce que bon, ils veulent se couvrir, et donc ils vont aller chercher les j'aimerais super aussi profils. finir avec ma stratégie, parce que je Vas-y. t'ai laissé parler. C'est que tout ton truc, il est bien, mais on voit que déjà, les gens ne pourront pas reprendre des immeubles. Ça, tu le sais très bien. Ils peuvent. Non, essayez. C'est bizarre, mais enfin, il y a un monsieur du Canada qui avait appelé sur le live, il était un peu bloqué. Oui. Et je l'ai eu d'ailleurs, je salue Batili. Non, on va parler de Batili plus tard, mais Batili était bloqué. Après, comme beaucoup, au bout d'un moment, c'est très compliqué de réinvestir. Tandis que si vous avez un flux d'argent, c'est mieux. Après, Il a un flux d'argent. Hein. non, Il mais, a un revenu qui touche de la France. mais moi aussi, il aura un flux d'argent. C'est que avant de partir, il investit dans quelques biens. Parce que toi, tu veux faire croire qu'avec ta stratégie, Oui. il arrive en Afrique, il a des loyers. Et avec ma stratégie, il arrive en Afrique, il a juste son argent, il n'a plus de En loyer. fait. Attends, je finis. Vas-y. Quand il arrive en Afrique avec ma stratégie, il a, avant de partir, investi dans des biens en France, pas n'importe où, dans des lieux stratégiques. Hein. En général, les 10 plus grandes villes de France, vous allez voir les graphiques, les 10 plus grandes villes de France, à part Marseille qui stagne, sinon les autres sont tous... Il y a des villes telles que Troyes qui sont aussi de bonnes villes, puisqu'il y a des étudiants qui y sont. Oui, mais, Il faut faut arrêter réfléchir avec aussi les villes étudiantes. Paris est la ville où il y a plus d'étudiants en France. Hein. Non, mais il y a des villes où. Mais c'est saturé pas à Paris. cher, Comment Mais c'est saturé à Paris. C'est Non, saturé. c'est pour ça que j'explique que c'est pas trop saturé. C'est que si vous avez un bon cash, je vais vous donner un exemple.
vous avez un bon cash. Avant de partir, vous achetez 2 appartements dans le 9e arrondissement de Paris. Ok? Avec 2 appartements, vous pouvez générer la même chose qu'avec ces immeubles. Et surtout, vous regardez le 9e arrondissement de Paris, en 10 ans, il a pris 75%. C'est-à-dire que même si vous décidez de revendre, vous pouvez reprendre un gros billet et reacheter. Donc vous aurez tout, vous allez des loyers et vous avez des loyers dans quelque chose qui continue à prendre de la valeur. Tous les 3 ans. Et qui continue à prendre plus de valeur que n'importe où ailleurs. Vous pouvez Non, le faire non, à c'est pas Paris, ce qu'il à dit là. Bordeaux, à Lyon. Lui, il dit, justement, il dit que Vaut mieux la investir. stratégie qu'il fait, c'est que comme il a généré suffisamment de cash, si j'ai bien compris, avant de partir pour aller s'installer au pays, met poursuivre son son cash en projet, sécurité. maintenant, il met son cash dans l'achat d'appartements dans des villes dont on sait qu'elles vont continuer de croître. Et donc, il va avoir des revenus. Donc, il crée le même système que toi. Il n'a pas de crédit à payer à la banque. Voilà. Donc, tous Tout les en revenus endroit. de ses loyers, il va les toucher depuis le compte, depuis le pays. Et puis, c'est que le jour où il revient, comme il a mis dans une zone à forte tension locative, les loyers, enfin, le prix de l'immobilier ayant augmenté, il va revendre et il va générer, il va Vous pouvez le prendre faire à le Lyon, vous cash. pouvez le faire à Bordeaux, vous pouvez le faire à Lille, vous pouvez le faire à Nantes, vous pouvez le faire à Paris. À un moment, je veux bien, mais avec... Non, écoute bien. Dans ma stratégie, je dis bien aux gens. Là, il est en train de me museler, là. Non, je te pose juste une question. Dans ma stratégie, il a des loyers, dans ta stratégie, il a des loyers. Oui. Dans ma stratégie, les loyers tombent dans sa poche, dans ta stratégie, ils tombent dans la poche de la société. Je finis, vas-y. parce que ça, tu peux pas dire le contraire. Dans ma stratégie, quand il a acheté son bien, il achète un bien qui, 10 ans après, aura au moins pris Parlons- 30 à 40%. Parlons de la fiscalité. Attends. Est-ce que dans ta stratégie... Ah bah oui, je t'attends sur ce sujet-là. Mais est-ce que dans ta stratégie, le bien aura pris 30 à 40% en 10 ans? Non, mais en fait, Et j'ai posé une question. est-ce que dans ma stratégie, le bien prendra de la valeur? 30 à Oui. 40% en 10 ans. Non, mais tu navigues sur 2 choses totalement différentes. Là, on parle de loyer. Et là, tu parles de prise de valeur du bien à la revente. Ce qui fait qu'on ne parle pas de la même chose. Les biens, là où tu investis, effectivement, le prix au mètre carré augmente. Mhm. Mais moi, ce dont je parle... Mais les loyers c'est aussi de la- augmentent. Ben, pas de la même façon. Oui, c'est sûr. Ça, c'est Voilà. Donc, du moment où les gens que je suis amené à conseiller, vous qui me suivez, il faut ne pas oublier quelque chose. Quand vous investissez, par exemple, dans des villes étudiantes, et je le redis à nouveau, vous avez la possibilité donc de faire ce qu'on appelle un bail étudiant qui peut aller de 9 à 12 mois. Donc, ça vous permet de maîtriser le risque. Déjà, vous êtes sûr que l'appartement sera loué toute l'année. Et en même temps, en école d'ingénieur, en école de commerce, Oui, dans oui. certaines villes, ça se loue. Oui, non, Donc, mais si je d'accord prends avec une toi. ville telle que Toulouse, par exemple, Toulouse est une très bonne ville pour ma stratégie. Excellente. voilà. Ceux Ben, qui habitent à Toulouse, eh ben, tu franchement, sais vous quoi êtes dans un petit Je ne paradis. vais pas investir à Toulouse, je vais investir à Labège. Ah. Labège qui se trouve à proximité de Toulouse, donc un peu éloigné. Pourquoi? Parce qu'il y a un campus qui est à l'extérieur de Toulouse et là-bas, il y a énormément d'écoles de commerce. D'accord. Donc en fait, tu as toujours sur la connaissance du marché. Et quoi. la Oui, connaissance du mais, marché. oui, mais attends. Je connais Toulouse, pourquoi? Parce que j'ai vécu à Toulouse. Les donc loyers je peux sont en supérieurs parler. où, à Toulouse ou à la Belge? Les loyers sont supérieurs à Toulouse. Donc dans ma stratégie, je vous dis, achetez à Toulouse et partez au pays, vous allez toucher un plus gros loyer qu'à la Belge. C'est ça en fait que je Non. vous dis. Donc le loyer sera Le supérieur. prix à l'achat ne sera pas le même. Bien sûr. Mais, étant donné la proximité Mais comme vous êtes au du pays, bien- ça change rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ils ont la possibilité d'augmenter le prix du loyer en envoyant un mail à l'agence pour dire je souhaiterais changer de locataire pour revoir le prix du loyer Et on à peut la pas hausse. le faire à Toulouse. Mais c'est ce que comment dire, le taux de rentabilité est moindre en cœur de ville, dans les grands centres-villes, qu'en périphérie. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc, Maintenant, moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de ne pas investir forcément la première fois en plein cœur de ville. Moi, je leur dis, pour sécuriser leur patrimoine, de diversifier en non, investissant. si vous voulez sécuriser, c'est le cœur de ville. Il faut quand même sécuriser. Non. Surtout si vous voulez laisser bien vos enfants. Mais j'ai une petite question. Quand on détient un immeuble pendant 30 ans, Mhm. là on n'est pas en copro, c'est vraiment ton immeuble. Mhm. Entretenir un immeuble, refaire la cage d'escalier, refaire la toiture, refaire le ravalement, ça vous coûte combien à peu près en 30 ans? Parce que vous le refaites 3 à 4 fois en 30 ans. Ça vous coûte combien? C'est vrai qu'Yann, ça c'est un élément très important. Combien- Toi, tu conseilles de garder un immeuble 30 ans? Ben, et pourquoi pas? Moi je pense que Pourquoi gardez pas, si si vous ça aimez me vos dégage enfants, ne du le faites cash. pas. Moi aussi Non, j'ai non. l'accord sans chiffre, j'aime Non, les non, enfants non, même. non. J'aime les enfants maintenant. Mais j'en ai pas, mais j'aime Non les mais, enfants. non, mais ce que je veux vous dire par là, Tu en as ou tu n'en as pas d'ailleurs? Non, j'en ai pas. Faut pas renier ton fils non, ici. j'en ai Hein. pas non plus. J'en ai pas. Mais moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on investit donc en bon père de famille, hein, vous savez que je suis très attaché à cette expression juridique parce que ça existe dans la loi. C'est vrai. Bon père de famille, c'est pas moi qui ai inventé, hein, mais je tire ça de
De la loi. Des cours de droit. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le fait de pouvoir investir sur du patrimonial, vous léguez à vos enfants un patrimoine que vous pouvez à tout moment revendre. Mais les travaux. Non, mais Yann, ouais. La cage d'escalier. Un fils de diplomate africain. Quand tu parles, tu réponds pas à la question. Il parle, il te dit, Bonne question. Est-ce que tu es un fils de diplomate? Oui. Mais est-ce que tu es? Moi, je pense que même, c'est possible, ce que je veux dire. Ça, c'est du détournement de conversation privée. Depuis tout à l'heure, tu sens des infos, là. Non, mais je ne sais pas si ton père est diplomate, en plus, je n'ai pas dit ça pour ça. Bref. Ce que je suis en train de dire, c'est que combien ça coûte l'entretien d'un immeuble? Voilà. Là, tu vas déstabiliser, mec. Ah, C'est pas grave. bon, on va arrêter la vidéo sur cette déstabilisation. Cette supercute de Lionel, ça fait un partout. Parce Mais que... c'est pas un partout parce que Lionel ne Non, m'a moi, pas laissé m'exprimer. quand j'ai pris le carreau, j'ai accepté. Non, Maintenant, mais tu dois rester grave. Non, mais je vais expliquer. Généralement, il est. on a passé les 20 minutes. Ah, Donc, j'y avais pas pensé, mais on va devoir faire une troisième vidéo. pas de souci. Et voilà, donc une fois de plus, qui des deux vous a le plus convaincu dans cet échange? Vous voyez que c'est La très team de facile. Yann. Soit vous êtes dans la team de Yann, soit vous êtes dans la team de Lionel. Soit vous Voilà. voulez réussir, soit vous voulez pas. Moi, je... Est-ce que vous êtes un bon père de famille, Voilà. responsable, ou alors vous Et êtes... je vous parle en CFA. Si vous êtes un bon père de famille responsable, vous léguez quelque chose qui a de la valeur à vos enfants. Et pas de travaux. Pas un piège à je ne sais où l'enfant va se ruiner en taxes foncières et en travaux pour remettre l'immeuble d'aplomb. Ben, c'est pour ça qu'il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui Par Yann. est à même de pouvoir vous expliquer les À la choses beige. avec beaucoup À la beige. J'ai rien contre la beige, je tiens à le dire. Mais je pense qu'un appartement à Toulouse a plus de valeur et c'est mieux de On va léguer. pas relancer Non. le troisième round, on va le lancer Vas-y. Voilà. juste après. Merci beaucoup les amis, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. En fait, j'espère que vous comprenez bien l'intérêt. On en parle en rigolant un peu, mais ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser avant d'investir, hein, parce que on ne vous présente jamais, finalement, et c'est pour ça que je trouve cet échange juste merveilleux, c'est qu'on ne vous présente jamais le revers de chacune des stratégies. Là, on a deux personnes qui confrontent les deux idées, donc qui vous disent vraiment les limites qu'il peut y avoir dans l'une ou l'autre. Après, bien évidemment, l'intérêt, c'est que chacun peut apporter un contre-argument à une éventuelle limite pour montrer qu'en fait, ça n'en est pas. Et vous vous rendez bien compte que, voilà, c'est pas si simple à départager. Là, pour moi, en tout cas, on est sur 1-1, mais dites-moi vous de votre côté, entre la vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui, qui remporte. Et puis, je pense qu'on va avoir le round ultime dans la vidéo qui va paraître demain. Merci beaucoup. À demain. Et partagez.